Bonsoir. Donc j'ai choisi comme titre à cette présentation Mobilité, motilité et accessibilité à Bruxelles. Alors quand on utilise le terme mobilité, en général on a en tête les déplacements quotidiens et leurs problèmes, la congestion, les retards dans les transports publics, etc. La mobilité, c'est certes cela, c'est la mobilité quotidienne, mais la mobilité quotidienne n'est qu'une des formes de déplacement dans l'espace physique, géographique, en fonction de l'amplitude spatiale et temporelle qui est envisagée. On a affaire à d'autres formes de mobilité également, que ce soit la mobilité résidentielle, les voyages, le tourisme et à plus longue échéance, les migrations. Alors, par rapport à ces termes, je voudrais vous faire part de 3 ou 4 propositions. La première consiste à dire que ces déplacements dans l'espace, même en longue distance, ne nous font pas nécessairement changer de conditions ou de milieu. Quand on part en vacances dans un club très loin sur la planète et qu'on se retrouve en quelque sorte entre soi, on parcourt des distances importantes, mais on ne change pas de conditions, on ne change pas de milieu. Et donc cette question du changement renvoie à la question de la mobilité sociale, qui est encore une autre dimension à la mobilité. Deuxième réflexion ou proposition, les gains de vitesse et les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent de nous déplacer plus loin que jadis, en restant néanmoins en contact étroit avec nos racines. Les gains de vitesse dans les moyens de transport, le TGV, l'avion, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, Skype, Internet, etc., nous permettent donc de nous déplacer parfois très loin, tout en gardant nos racines. Et finalement, beaucoup de nos déplacements sont motivés par le souci, la volonté de revenir chez soi. Troisième proposition, à l'inverse, on peut entrer en relation avec des univers sociaux différents en se déplaçant peu ou pas du tout. En restant assis devant son ordinateur, par Internet, parfois on peut faire des rencontres au loin, de même qu'en sortant de chez soi et en déambulant, en se promenant, comme Christophe Loire l'expliquait tout à l'heure, en découvrant un quartier différent. L'aventure est parfois au coin de la rue. Enfin, une question, faut-il aujourd'hui montrer sa volonté, sa capacité à être mobile dans l'espace pour être mobile socialement? Est-ce que faire un séjour Erasmus, par exemple, est devenu une condition pour trouver un emploi ou pour monter dans l'échelle socio-professionnelle? Certains vont jusqu'à parler d'idéologie mobilitaire pour souligner cette obligation qui est faite aujourd'hui de se mettre en mouvement, de se mettre en projet, qu'on soit demandeur d'emploi, bénéficiaire d'une allocation du CPAS ou même prisonnier qui doit préparer sa réinsertion. Dans ce contexte, et là je fais un saut pour revenir à la question de la mobilité quotidienne, on assiste à une importance croissante de l'accessibilité plutôt que plus que de la proximité. Donc aujourd'hui, il y a une exigence, en tout cas chez certains, de pouvoir avoir accès à son emploi, à ses loisirs, etc., facilement, rapidement, quel que soit finalement son lieu de résidence. Et c'est pour cette raison qu'un certain nombre d'infrastructures sont construites aujourd'hui. Vous avez ici un exemple de ce qu'on appelle le Diabolo, qui est cette infrastructure ferroviaire qui a été construite en dessous de l'aéroport et qui permet d'accéder directement à l'aéroport de Bruxelles National au départ d'Anvers, de Liège, sans devoir passer par la jonction Nord-Midi, et donc dans un souci de plus grande accessibilité. Le RER s'inscrit dans la même perspective.
et répond à la demande principalement, je dirais, des classes moyennes et supérieures qui se sont établies progressivement dans la grande périphérie bruxelloise et qui souhaitent garder un accès rapide et efficace à la ville centrale. Alors on peut s'interroger sur cette question de l'accessibilité en termes aussi d'égalisation de l'accès, des droits d'accès. C'est dans ce contexte que un de mes collègues, Kevin Lebrun, avec Frédéric Dobrusquès, a publié récemment dans Brussels Studies un article sur les potentialités des nouvelles gares RER pour Bruxelles, puisque vous savez qu'il y a 31 gares à Bruxelles et qu'il y a la possibilité d'en avoir 18 ou 19 en plus. Et la question est de savoir comment les choisir et pour qui. Alors, dans le cadre de leur article, une petite vidéo a été réalisée que je vais vous montrer. Donc, c'est dans plusieurs des publications de Brussels Studies, des vidéos sont insérées non pas comme illustration, mais comme complément d'information. J'ai choisi de vous montrer celle en anglais, puisque vous savez que Brussels Studies est publié dans les 3 langues, français, néerlandais et anglais. Voilà un petit souci. Et ceux qui n'ont pas de tablettes dans lesquelles ces vidéos sont insérées, elles sont disponibles sur la chaîne Vimeo de Brussels Studies. The Pont du Germoir in Ixelles has a new look. It was recently rebuilt as part of the RER works. These works are part of a project which represents a unique occasion to reconsider the accessibility of certain neighbourhoods in the city by putting old sites back into service or by creating new stations. In Brussels, there are several potential stations whose construction has almost been completed. At the Pont du Germoir, the station's future platform may be seen. Here, the bridge was able to be widened to accommodate the platforms as well as stairs and lifts. This future station will be part of a 2-station network with the nearby Watermill station on a different line. These stations were chosen due to the size of the population concerned and their connections with the STIB and SNCB networks. In Schaerbeek, at Place Verhoekoven, also known as La Cage aux Ours, things are not so simple. According to our study, this site has very high potential as a location for a station. The neighbourhood is densely populated, with a mass transport service whose frequency is far above average at certain times of day. A station at this site could allow numerous connections for many inhabitants. Although the dense urbanization accounts for part of the potential, it also limits the possibilities for development. Many technical problems would also be encountered, in particular with respect to a lack of space, the widening of bridges, or the wastewater collectors. At the former Saint-Jean station located along Chaussée de Louvain, old platforms and stairs still exist. As we see here, the station is being renovated. Yet, like the Cage aux Ours, the station would not be operational in the near future, as current traffic would require the quadrupling of lines over several kilometers. Platforms would also need to be built or rebuilt. This operational restriction makes it unlikely that stations will be created along this railway stretch.
Political objectives can also influence the creation of a network. The creation of a new station located in this part of Ganshoren on the outer edge of the region is a good example of this. It has relatively low potential, yet there are arguments in favor of the site. The neighborhood is far from the city center, and there is limited access to public transport for a population made up of a lower number of car users than the regional average. Better access to the neighborhood, thanks to a train service, would make traveling easier for the many inhabitants who depend on mass transport. This illustrates the social challenge of mobility and the provision of a public service. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça? Voilà. Donc la vidéo a été réalisée par le Centre Vidéo de Bruxelles. Alors, l'accessibilité est une chose, ça fait partie de ce qu'on appelle la motilité, c'est-à-dire la capacité à être mobile, le potentiel de mobilité, le capital de mobilité dont on dispose, dont les ménages et les individus disposent. Mais à côté de ça, il y a des éléments qui sont liés justement aux caractéristiques de ces ménages et de ces personnes. Parmi celles-ci, on peut retenir la disponibilité d'une automobile, la possession d'une automobile, et je n'ai pas précisé, mais donc dans nos analyses des enquêtes de mobilité, en particulier l'enquête Beldam, Belgians Daily Mobility, qui a été réalisée en 2010, on peut distinguer l'équipement des ménages selon qu'ils résident en région de Bruxelles-Capitale, dans les 19 communes, ou dans ce qu'on a appelé la grande périphérie, c'est-à-dire l'équivalent de la zone RER qui entoure Bruxelles. Et là, on observe des différences très importantes en termes d'équipement des ménages. On voit qu'à Bruxelles, 35% des ménages ne disposent pas d'une automobile, alors que ce taux diminue à 12% en périphérie. Même chose pour le permis de conduire. Bon, c'est corrélé, puisque s'il n'y a pas d'automobile dans le ménage, il est plus difficile d'apprendre ou de se faire aider pour apprendre à conduire. C'est aussi lié au niveau socio-économique des ménages, voire au niveau d'instruction de ceux qui tentent de réussir l'examen théorique et qui sont à maintes reprises recalés. On voit ainsi que 54% des Bruxellois disposent d'un permis de conduire, alors ce taux monte à 65% en périphérie. On voit aussi que les Bruxellois sont plus nombreux à être en apprentissage, 9% contre moins de 6% en périphérie. Les vélos, tous les ménages bruxellois n'ont pas de vélo, loin s'en faut. 60% des ménages ne disposent pas d'un vélo, alors que ce taux est de 25% en périphérie, alors qu'on aurait pu se dire qu'en milieu urbain, il est plus facile de rouler à bicyclette qu'en race campagne, ou en tout cas en milieu périurbain, lorsque les distances sont plus longues. Sans doute que dans ce milieu périurbain, l'usage de la bicyclette est différent et davantage lié aux loisirs. Différence aussi en termes d'abonnement au transport public. Pratiquement un Bruxellois sur deux dispose d'un tel abonnement, alors qu'ils sont à peine 20% parmi les habitants de la périphérie. Alors, tout ceci conduit-il à quel type de répartition modale, de part modale entre les différents modes de transport cela conduit-il? Ici, on peut faire une distinction entre les déplacements internes qui ont Bruxelles comme origine et destination, et d'autre part les déplacements entrants et les déplacements sortants.
Pour les déplacements internes à la région de Bruxelles-Capitale, entre les deux enquêtes de population qui ont été menées à 10 ans d'intervalle, l'enquête Mobel sur la mobilité des Belges en 1999 et l'enquête Beldam de 2010, on observe une grande évolution, une nette diminution de la part modale des déplacements qui s'effectuent en voiture. On est passé de pratiquement 50% des déplacements internes à la région en voiture à 32% aujourd'hui, quand on prend en considération le mode principal d'un déplacement. Il s'ensuit une augmentation très nette de l'usage du transport public. On passe d'à peu près 15% à plus de 25%. Une augmentation de la marche qui était déjà très importante et qui devient le premier mode de déplacement à Bruxelles aujourd'hui, et un triplement de l'usage du vélo qui reste malgré tout assez marginal dans l'ensemble des déplacements. Une évolution similaire apparaît pour les déplacements entrants. Je n'ai pas repris ici les déplacements sortants parce qu'ils sont du même acabit. Et je n'ai repris que l'auto et le transport public, puisque les déplacements à pied et à vélo sont extrêmement marginaux pour entrer de l'extérieur de la ville vers Bruxelles. Donc ici aussi, on voit une diminution de l'usage de l'auto, mais qui est moins nette, d'à peu près 10%. Donc le potentiel de report modal est ici très important, mais un doublement de l'usage des transports publics, essentiellement le train en ce qui concerne les déplacements entrants et sortants. Enfin, et je terminerai par là, la disponibilité d'un emplacement de parking à destination sur son lieu de travail ou d'école est un puissant levier, un puissant déterminant à l'usage de la voiture. Vous avez sous les yeux la part des déplacements qui se font comme automobilistes, en voiture comme conducteur, selon qu'on dispose ou non d'un parking à destination. Et donc ceci s'inscrit dans la discussion qui est en cours actuellement, dont vous avez sans doute entendu parler, de révision du COBRAS qui vise à modifier les conditions d'attribution des permis d'environnement, notamment pour les bureaux selon leur localisation dans les zones A, B, C, selon qu'ils sont plus ou moins accessibles en transport en commun. Et donc on observe que effectivement, quand on vient de l'extérieur de la ville, on sera seulement 31% à utiliser la voiture si on ne dispose pas de parking à destination, alors que c'est le double d'automobilistes que l'on recense dans le cas contraire. Pour les déplacements internes, la différence est encore plus marquée. On passe de 37,7% à 14,5%. Donc il y a là certainement un levier parmi d'autres pour affronter cet enjeu de la mobilité quotidienne à Bruxelles. Je vous remercie.